Pose la question, est-ce que tu fais confiance aux autres dans la vie? Ma réponse, non. Oui, attends, juste un mot d'abord sur l'entrevue qui vient de se produire. Hier, j'ai reçu Vélo Québec. Puis Vélo Québec m'a dit que pendant tout le règne de Valérie Plante, ils ont réussi à lui parler moins de fois qu'ils ont été capables de le faire avec Ensemble Montréal depuis 110 jours. Wow! Donc, ça me fait penser à ce que vient Donc, de te il y a dire. un changement, là. Écoute, on le sent, là, le changement. Sans tomber dans la partisanerie, quand ils disent qu'ils consultent, ils ont l'air de consulter pour vrai. Mais oui, donc, je te demande si tu fais confiance aux gens aveuglément, c'est-à-dire aux gens que tu connais pas. Non? Non. Moi, je suis pareil. Pas en tout. Mais savais-tu que les Canadiens se me rangent méfie. parmi... Ah ben, tu fais bien. Regarde, pourquoi? Parce que Thomas Hobbes avait raison, hein, dans le Léviathan. L'homme est un loup pour l'homme. Oui. Voilà. Jean-Jacques Rousseau disait, l'homme est bon. Mais c'est la société non, qui... Non, c'est ça, exactement. Non. Mais donc, le Canada est l'un des pays qui se range parmi les premiers dans le classement des pays en termes de qui se fait confiance aveuglément. Il y a un classement pour ça. Chaque année, on le fait. Alors, la Suède arrive première, donc 83 des répondants. La Suède arrive tout le temps première. Sont premiers dans tout. Sont premiers oui. dans tout, exactement. Les Pays-Bas, 79 des gens disent faire confiance à leur prochain. Le Canada, 73 se classe troisième. Et moi, ce dont je voulais te parler, Richard, c'est qu'on étudie le phénomène, on se demande pourquoi, et la conclusion des chercheurs, c'est parce que c'est des populations éduquées. Plus on serait éduqué, plus on ferait confiance à l'autre. Moi, ça me renverse. Ben non, plus tu es éduqué, plus tu te méfies. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ben, c'est pas ça la réponse. C'est pas ça la réponse. Regarde, tu l'as-tu fait, la recherche? non, mais c'est pas ça la réponse. Mais moi aussi, j'ai l'impression que plus je lis, plus je me renseigne, plus je m'éduque, plus l'homme, avec un grand H, c'est un enfant de... Hein? Oui. Mais pourtant, non. Jacques Brel disait, plus je connais l'homme, plus j'aime mon chien. T'es allé au Japon. T'as capoté sur le Japon. Le civisme. Bon, alors regarde le Japon. Le civisme. Le Japon, c'est une société quand même assez homogène, on va se le dire. Oui, là. oui. 65 seulement des Japonais disent faire confiance à leur prochain. C'est presque 10 de moins qu'au Canada. Moi, je comprends rien, là. Alors que là-bas, au contraire, ils devraient se dire, on barre pas nos portes, on se fait pas voler. Sais-tu comment faire sortir 10 000 Japonais d'une piscine? Vas-y donc. Pouvez-vous sortir de la piscine, s'il vous plaît? Voilà. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est très bonne. Moi, je comprends rien à ce classement-là. Sincèrement, je comprends rien du tout. Je pense que 73 c'est pas un bon score. En fait, il faudrait être un petit peu plus craintif, méfiant. Les fraudes qui se multiplient, pourquoi? Les gens font confiance. Ben oui. Moi, je suis peut-être trop méfiant, mais je préfère être trop méfiant que pas assez. Oui, puis il paraît que la solution, c'est le juste milieu. Hein, c'est entre les deux. Mais à choisir, honnêtement, moi, effectivement, je préfère être trop méfiant. Comment tu peux faire confiance à des gens que tu connais pas? On part de ce principe-là. Mais tu ne les connais pas. Mais la confiance, c'est la colle qui nous lie ensemble. Tu montes dans un taxi, tu fais confiance à un étranger. C'est vrai. C'est vrai. Tu montes dans un Uber, tu fais confiance à un étranger. Tu vas visiter une maison avec un agent immobilier, tu fais confiance à quelqu'un. Tu te retrouves dans une maison vide avec cette personne-là. Tu sais, tout le temps, tous les jours, ça nous demande de faire confiance à des gens qu'on connaît pas. Mais c'est pas une mauvaise chose que de demeurer un petit peu méfiant. Tu sais, moi, j'embarque dans un taxi, je regarde quand même devant moi. C'est arrivé une seule fois que j'ai pris un taxi en pleine nuit vers l'aéroport de Montréal. Le gars s'est endormi 5 fois dans la voiture. Il fait hey! Le nombre d'artistes qui se sont fait fourrer par leur comptable, le nombre de gens qui se sont fait, des gens d'affaires qui se sont fait fourrer par leur partner, par leur partenaire d'affaires, ça arrive souvent, régulièrement. Des gens que tu connais, là, à qui tu fais confiance pendant des années, qui te fourrent. Alors, si des gens que tu connais n'hésite pas à te fourrer. T'imagines le gars que tu connais pas? Richard, c'est la Saint-Valentin qui s'en vient. J'adore le langage de cette chronique. Tu sais, c'est la Saint-Valentin qui s'en vient. Il paraît qu'il y a des gens qui se trompent. C'était déjà arrivé, ça. Ben oui. Voyons les gags. Oui. Ma bouche n'est pas encore remontée. Moi, l'affaire que Rémi écrit des lettres aux membres de sa famille et à ses amis, ça me fait capoter. Il y a un facteur qui nous a écoutés puis qui t'a répondu. Il m'a même autorisé à le nommer. Il s'appelle Marc Métaux ou Méthode. Il m'a écrit, qu'il a beaucoup aimé la chronique hier. Puis il m'a dit, moi, depuis 7 ans, je travaille pour Poste Canada. Je suis facteur rural, donc en région. J'ai 1200 adresses. Il s'occupe de 1200 portes. Wow, et j'adore ce que je fais. Et ça me désole tellement depuis 1 an d'entendre des discours démagogues sur la Poste et des facteurs. C'est très difficile pour moi car j'adore immensément ce que je fais. Et j'aide des gens. Il dit, j'ai déjà aidé un homme âgé qui avait besoin de monter les 4 marches, le bol de toilette qu'il venait d'acheter avec sa femme, mais qui n'avait pas la force de l'installer. J'ai sauvé une femme qui se faisait attaquer, elle et ses enfants, par un chien qui est en train de les mordre. J'ai descendu une cuisinière pour un homme qui attendait désespérément de l'aide. Il sort les poubelles, il dit, les gens n'aiment pas recevoir de la publicité. En général, il y a des gens qui écrivent pas de publicité. Il dit, il y a des gens qui aiment ça recevoir. Parce que quand je cogne et qu'on me répond, ça leur fait quelqu'un à qui parler.
Mais quand on critique les politiques d'immigration, on critique pas les immigrants. Puis Ah quand oui, on tout à critique fait. la mauvaise gestion de Post Canada, on critique pas les facteurs. Oui, tout à fait. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, mais je me suis quand même demandé, Richard, hier, puisque Lightbound, ministre de l'Approvisionnement, Joël de son prénom, je l'appelle par son nom de famille maintenant, moi, il va donner 1,1 milliard à Post Canada en disant, ouais, on n'est pas trop sûr qu'on va se le faire rembourser. Puisqu'on est dans ce bateau-là, moi, je me dis, on a une grande épidémie de solitude en ce moment. Il y a plein de personnes âgées qui ne parlent à personne, qui n'ont plus la visite de leurs enfants, qui n'en ont pas eu d'enfants ou qui en ont Ils parlent plus. une fois par jour, c'est quand les sondeurs les appellent. Alors, puisqu'on a des facteurs à notre disposition, et là, c'est très sérieux ce que je dis, pourquoi on ne les forme pas pour alléger le travail des travailleurs sociaux, des policiers qui reçoivent presque un appel sur 2 pour des gens en détresse psychologique? Moi, je dirais aux facteurs, et ça ferait partie de leur travail, puis ça serait une condition pour qu'ils gardent leur emploi. À chaque fois que vous postez une lettre, que vous déposez une lettre, vous cognez, vous attendez 3 secondes, ou 5 secondes, ou 6 secondes, puis si quelqu'un ouvre, vous devez lui parler. C'est excellent. Excellent. Tu sais que Dutrisac a déjà été facteur. Non. Oui, il a déjà On été le facteur. voit à ses mollets. Et il m'a déjà dit que souvent, il y a des madames qui disaient « Oh, ça fait temps de prendre un petit café? Il recevait des dedans. invitations. Ouais, Benoît, c'est » Benoît. Oui. Il y a plusieurs films porno comme ça où le gars est facteur, non? Oui. C'est Ben, ça? peut-être que Benoît a déjà fait aussi de la porno. Ce soir, qui Je reçois le docteur Gilles Julien, parce qu'apparemment Oui. que les ados mentent plus que les adultes. Il va nous expliquer pourquoi. Puis on se demande, puisque la Saint-Valentin arrive, qu'est-ce qui arrive avec nos cadeaux qu'on se donne entre amoureux quand on n'est plus ensemble, quand on se sépare? Une bague, un chien, un char? Hein, il y a des réponses bon. légales à ça. 18h au 99.5. Merci.